pense qu'il y a une communauté négative, c'est-à-dire qu'elle existe dans le regard de l'autre, et que ça ne va pas beaucoup plus loin. Elle est extraordinairement divisée, un peu d'ailleurs comme au Maghreb, on a des gens divisés, par exemple si on regarde la situation actuelle en Tunisie, système démocratique, division politique, quoi, voilà. Avec un point commun peut-être, c'est que personne ne s'intéresse jamais à ce qui me semble être le plus important, l'intérêt général. Et l'intérêt général des musulmans, c'est aussi l'intérêt général de la France. Moi, je n'oppose pas les uns aux autres, comme beaucoup de représentants plus ou moins autoproclamés voudraient le faire, qui disent il y a les musulmans, il y a l'État, il y a les musulmans, il y a la France. Les Français ne nous aiment pas, on est victime de tout, l'islamophobie, etc. Non, il faut penser l'organisation, l'action des musulmans en France à l'intérieur de la société française, en tenant compte des questions que la société française pose aux musulmans. La République n'empêche pas l'expression de la religion, elle ne finance et ne reconnaît aucun culte. Dire qu'il y a des musulmans en France, qu'il y a des juifs, qu'il y a des catholiques, qu'il y a des athées, qu'il y a des bretons, qu'il y a... Oui, bien sûr, enfin, il y a plein... La communauté musulmane, on l'a dit, probablement qu'elle n'existe pas. Mais il y a un fait musulman en France. Et ce fait-là est un fait politique, au sens où il est présent dans la société. Il est présent en bien, il est présent en mal. Il est présent dans la montée du populisme. Il est présent au moment de Charlie Hebdo et d'Hypercacher et du Bataclan, où on a des gens qui se revendiquent de l'islam pour commettre ces crimes abominables. Donc, il y a un fait musulman, il y a un problème d'organisation, il y a un problème aussi, qu'est-ce qu'on fait? L'organisation, c'est bien, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est s'organiser pour savoir qui aura le droit de serrer la main du président de la République? Bon, ça, on dirait que c'est le débat du CFCM. Pour moi, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est comment on permet aux musulmans de France de vivre sereinement, paisiblement, leur religion quand ils ont envie, de ne pas vivre leur religion quand ils n'ont pas envie, parce que c'est ça aussi la laïcité, la liberté de croire et de ne pas croire, et comment en même temps on lutte, ou au moins on propose une solution alternative, un discours alternatif à ce militantisme politico-religieux qui est porté par qui les frères musulmans, qui les salafistes. Moi, je pense qu'on aura gagné le jour où les enfants d'immigrés, peut-être musulmans, arrêteront de croire qu'il faut baisser la tête, qu'ils sont des victimes, que tout ce qui se passe qui les concerne, ils n'ont aucune responsabilité. Nicolas Sarkozy, moi j'ai appelé à voter contre lui, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Je n'étais pas dans le camp de Ségolène Royal, mais je considérais que c'était important de dire qu'il y avait des gens qui venaient de la droite, vous l'avez évoqué, qui étaient contre le ministère de l'Identité nationale, qui étaient contre cette campagne identitaire. Bon, vous voyez où on en est 10 ans après? Luc Ferry qui dit qu'il ne veut pas qu'il y ait d'enseignement de l'arabe parce qu'on ne contrôle pas les professeurs d'arabe. Sous-entendu, ils sont probablement d'origine arabe. Bon. Le niveau d'angoisse avec lequel joue la droite, pas l'extrême droite, bon, est, à mon avis, absolument gravissime et totalement irresponsable. Bon. Mais s'il y a des gens qui ont magnifié et créé une identité musulmane, ce n'est pas les médias, c'est quelqu'un qui s'appelle Tarek Ramadan. Bon, Tarek Ramadan, il a dit « Moi, je vais vous expliquer comment être musulman et européen. » Pas européen et musulman et européen, parce que votre identité première, c'est l'islam. Bon, très bien. Il y a plein de gens qui ont contribué à la situation actuelle. Je ne crois pas que les musulmans soient des victimes, en général.